Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on reçoit Pierre-Luc Côté qui va nous présenter la conférence Le Japon, voyage dans le temps et l'insolite le jeudi 7 octobre à 19h. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Stéphane. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Pierre-Luc est enseignant au Cégep Garneau et c'est un passionné de voyage et on peut dire que c'est quasiment rendu un membre honoraire de la bibliothèque puisque l'an passé, on l'a reçu à quelques reprises en format virtuel. Il nous a fait découvrir l'Inde, la Polynésie française et on a fait quelques treks avec lui. Donc, cette année, tu vas nous parler du Japon et sur place à part de ça. Effectivement, ça va faire du bien de voir des gens en chair et en os. Donc, à quoi on peut attendre de ta conférence là, le 7 octobre? Eh bien, moi, le Japon, c'est un pays coup de cœur, il faut que je vous dise. Là, je suis allé 2 fois, puis je sais que je me tannerai jamais de ce pays-là. C'est le genre de pays qui va aller chercher tous les champs d'intérêt parce que c'est à la fois très moderne, mais aussi très historique. Il y a beaucoup de traditions. Il y a de la nourriture incroyable, des paysages fabuleux. Il y a aussi des onsen, là, qui sont en fait des bains thermaux, des espèces de spas. Puis, il y a une culture un petit peu insolite aussi, là, qui parfois nous fait sourire là, quand on visite le Japon. Donc, vraiment, c'est le genre de pays qui va aller rejoindre tous les champs d'intérêt. Donc, on va avoir autant le côté moderne du Japon que le côté plus traditionnel. Effectivement, comme par exemple quand on est à Tokyo, des rues assez bondées avec les néons, beaucoup de technologie puis d'aspects futuristes. Mais dès qu'on va dans la campagne, on va aller voir des petites maisons justement plus rustiques. On va avoir aussi beaucoup de temples, donc les temples shintoïstes puis les temples bouddhistes, donc très traditionnels. Puis justement, ils sont ancrés là, dans leur tradition. Il y a des codes d'éthique un petit peu lorsqu'on rentre chez quelqu'un ou lorsqu'on croise des gens. Donc, il y a tout ça là, qui va vraiment teinter l'atmosphère dans un voyage au Japon. C'est sûrement très intéressant. J'imagine que pour ceux qui n'ont jamais assisté à tes conférences, tu invites encore les gens, comme d'habitude, à amener leur cellulaire pour participer à des questionnaires pendant la conférence. Tout à fait. Alors, c'est un peu ma marque de commerce. Pour ajouter plus de dynamisme, je pose des questions pendant la présentation, du genre, qu'est-ce que vous pensez qui m'est arrivé? Des questions aussi de culture générale. Et puis, ça se répond avec le téléphone cellulaire. Puis, à la fin, il y a un gagnant, bien sûr. Et cette fois-ci, Stéphane, je t'avoue que vu qu'on est en présentiel, il va avoir un prix de participation Oh! à la personne qui aura le plus de bonnes réponses dans la soirée. Donc, je ne dis pas tout de suite c'est quoi, bien sûr, mais c'est un petit cadeau japonais, bien entendu. Oh, fait que, puis comme d'habitude, bon, les gens vont sûrement avoir des très belles photos, des vidéos comme à toutes les autres conférences. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai préparé quelques photos, si tu permets que je Oui, les oui, oui. partage. Donc, Un avant-goût, nous donner l'eau à la bouche un petit peu. exactement. Donc, le Japon, c'est très varié, hein? Donc, on l'a dit un petit peu. D'ailleurs, ce que vous voyez en ce moment, c'est le coin de rue le plus achalandé au monde. Donc, vraiment, dans Tokyo, c'est le Shibuya Crossing en anglais. Donc, vraiment, lorsque la lumière verte devient verte, tout le monde traverse en même temps, particulièrement à l'heure de pointe. Donc, Tokyo, ville quand même assez bondée. Ville incroyable, hein? On va passer beaucoup de temps à l'explorer parce que chaque quartier a sa couleur locale. Donc, on va entre autres aller au marché de Tsukiji, qui est le plus gros marché de poissons au monde. Puis également, on va aller voir aussi des sanctuaires, notamment le sanctuaire de Meiji-Jingu qui est ici là, sur la photo, qui est en plein cœur justement de Tokyo. Donc, le Japon aussi, c'est un pays très justement traditionnel, comme on le disait, mais aussi spirituel. Donc, il y a des temples un petit peu partout. Il y a des temples aussi bouddhistes comme celui-là à Nara, qui est une ancienne capitale. Puis, je suis allé aussi à Koyasan. Koyasan, qui est une espèce d'agglomération de plein de petits temples dans les montagnes, très serein, donc parfait pour se reposer. Puis aussi, parlant de repos, à la fin d'une bonne journée, c'est toujours agréable au Japon d'aller dans ce qu'on appelle un onsen. Donc, un onsen, c'est ces bains thermaux, là, ces bains chauds dans lesquels justement on peut se baigner. Donc, il y en a de toutes les couleurs, entre autres, notamment à Beppu, qui est un peu une des capitales des onsen au Japon. Puis surtout, ce que je vais parler dans ma conférence, c'est les gens que j'ai rencontrés et c'est flyé aussi le Japon. Hein. On a vu l'aspect moderne, mais vous voyez que ça, on a vu l'aspect traditionnel, mais vous voyez que ça peut être très moderne. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est dans le quartier de Harajuku à Tokyo. C'est les fameux cosplays. Donc, le dimanche particulièrement, les adolescents vont s'habiller de manière très excentrique. Donc, ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur dans la ville de Tokyo. Et évidemment, je vais vous parler de mes rencontres avec les sumo. Hein. On ne peut pas non plus passer à côté de ça. Donc, c'est Yokozuna, là, à peu près là, de 300 livres et plus. Donc, j'en ai rencontré quelques-uns. Donc, c'est ce dont je vais vous parler justement dans ma conférence de jeudi. Oh, donc ce n'est qu'un avant-goût. Ça risque encore une fois d'être très intéressant. Donc, j'invite les gens qui veulent y assister. Donc, il faut venir au comptoir du prêt, demander des billets. Vous avez le droit à 2 billets par usager et le soir de la conférence, même si vous avez un billet, ça vous prend votre passeport vaccinal pour accéder à la conférence. Si vous ne l'avez pas, même si vous avez un billet, vous ne pourrez pas assister à cette magnifique conférence de M. Pierre-Luc Côté. Alors, Pierre-Luc, au plaisir de se voir la semaine prochaine.
À bientôt, Stéphane. Salut. Bye bye.